Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Nous sommes encore là ce lundi dans le cadre de ce programme. L'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tatu Samuel. Nous sommes là pendant 60 minutes. Oui, il y a des courriers qui sont au menu et bien sûr la CIMAC dans les 15 dernières minutes. Donc vous êtes les bienvenus. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Cher apôtre, je n'arrive pas à comprendre comment ma mère a réussi à convaincre mon fiancé pour qu'on se marie d'abord et qu'il me dote après. Papa, nous sommes tous des chrétiens. Est-ce que cela glorifie Dieu? Marie-Claire. Ah, Marie-Claire, chère amie, je comprends que chacun a des rêves, notamment en ce qui concerne le mariage, les cérémonies, on peut avoir tout dessiné. Mais j'aime rappeler aux gens que chacun a son histoire. Chaque famille a son histoire. Ta mère est chrétienne, ton fiancé est chrétien, toi-même tu es chrétienne, gloire à Dieu. Mais alors, et c'est dans le livre, mon ouvrage Terre, 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 et je crois aussi dans, oui, l'influence des hôtels. Je parle de la cartographie spirituelle. La nécessité, n'est-ce pas, de collecter un certain nombre d'informations relatives à sa famille. C'est très important. Parce que ta mère qui prend cette décision, ah oui, elle connaît sa famille et sa propre vie. Je suis, je crois, et j'allais dire convaincu qu'il y a des informations que tu n'as pas. Et ta mère les ayant, elle se dit, hey, autant le faire avant que certaines personnes le sachent, s'en rendent compte. Écoutez, j'ai eu des cas, rencontré des femmes qui ont été dotées et elles n'ont jamais, oui, le mariage n'a jamais eu lieu devant monsieur l'officier d'état civil. Oui, il faut faire très attention. Avant d'accuser ta mère t'aime, il faut que tu le saches. Et la grâce que Dieu lui accorde d'avoir un beau-fils chrétien, elle se dit certainement que c'est l'opportunité. Il ne faut pas la gâcher. Vous savez, nous avons besoin de sagesse dans toutes choses. Peut-être tu as assisté au mariage de tes copines qui ont célébré, oui, mais si ton cas exige, et je pèse, n'est-ce pas un mot, exige que ça se passe comme ça, Marie-Claire, arrête-toi. Et même à partir de cet instant, commence à réexaminer ta famille. Famille maternelle, famille paternelle. Ah oui. Et prie même. Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi ma mère peut-être n'arrive pas à te dire certaines choses, te donner certaines informations qui peuvent même te bouleverser, te déstabiliser. Maintenant, elle veut gérer à son niveau pour que la traversée ait lieu. C'est très important. Faisons très attention avec les fêtes. Hein, il faut aussi qu'on voit ma robe, qu'on j'ai célébré avec les autres. Oh! D'ailleurs, prenons ce chapitre 17 de 1 roi. 1 roi. Chapitre 17. Je sais que ça compte beaucoup, notamment pour les femmes. La fête. Oui. C'est un événement unique, c'est un événement qu'on prépare, on veut qu'il soit coloré, je comprends ça. Mais si les réalités du terrain ne permettent pas cette célébration,
est-ce qu'il faut prendre ce risque? Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. Prenons le premier verset. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Et même le verset, jusqu'au verset 3, 2 et 3. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole, il a dit qu'il est le serviteur de l'Éternel. Donc il parlait de la part de Dieu. Et ça se confirme, n'est-ce pas, dans les versets 2 et 3, parce que Dieu va lui donner, n'est-ce pas, une autre instruction. Il a fait cette déclaration, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, selon l'instruction divine. Versets 2 et 3. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Vous voyez, comment Dieu peut parler à quelqu'un? Et c'est un prophète. Il donne des instructions. Il fait une telle déclaration. À qui? Au roi. Après, Dieu lui demande d'aller se cacher. Humainement, est-ce que ça a un sens? Mais c'est Dieu. Dieu est un stratège, il est aussi même un tacticien. Dieu peut vous dire quelque chose maintenant, et quelque temps après, il impose des modifications. Ah Dieu, est-ce que c'est toi, hein? Tu sais tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Lors de cette récente conférence, la rencontre des étoiles, il nous a dit à l'entame qu'il ne faut pas questionner sa souveraineté ni sa justice. Il est Dieu. Donc nous sommes sous son autorité. Ah oui, Marie-Claire. Si ta mère a réussi à convaincre ton fiancé, ça veut dire ton fiancé a les moyens de payer cette dot. Ne te poses-tu pas la question si ce n'est pas Dieu qui l'a utilisé, l'a mené à convaincre ton fiancé? Et le fait même que ton fiancé accepte, est-ce que ce n'est pas un signe fort d'amour? Je veux réussir cette affaire. Je veux me marier. Tu crois que ton mari, ton fiancé aussi, il n'a pas des amis avec qui il aurait aimé célébrer? Comme vous pensez toujours que la fête, c'est vous. Vous choisissez la salle, décoration, vous... Dans les agitations, il n'y a rien de mauvais, n'est-ce pas? Mais je dis, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Dieu demande, à Élie, cache-toi. C'est-à-dire, quitte la position où tu es, la place là où tu étais visible. Mon Dieu, soustrais-toi, voilà. La présence des hommes. Hey! En faisant une telle déclaration, mon Dieu, cette déclaration seule, parce qu'elle venait de l'Éternel, et l'Éternel l'avait utilisée comme vase, ça le propulsait à un certain niveau. Mais même après, Dieu lui demande de se cacher. Oh, Seigneur, comment tu me fais ça? Je suis déjà connu. Il est Dieu. Il est souverain. Pourquoi ma part sera alors comme ça, Seigneur? Oh, je voulais aussi fêter, comme les autres. Mais toi, tu as un couloir particulier. Tu as un appel particulier. Dieu veut t'utiliser particulièrement. Vous utilisez parce que là, il s'agit du mariage. L'obligation de soumission. Tu dois te soumettre. Personnellement, je suis convaincu, ta mère le fait, mon Dieu, parce qu'elle veut te voir heureuse. Ah oui, la fête, ça peut être 1, 2, 3 jours. Et après, il y a des filles qui ont été gâtées, des mariages qui ont été gâtés le jour là d'autres. Ça dit c'est gâté. Tout ce que vous allez faire après, les sorciers là,
Oui, ils savent que c'est fini, c'est un feu de paille. Alors quand Dieu donne une stratégie, il donne ses instructions, on doit les suivre. Ça ne plaît pas toujours aux hommes. Ah oui, je sais que peut-être il faudra affronter tes copines, peut-être tes collègues. Et, copine, comment tu es allé? Tu nous as cachés alors. Élie, Dieu lui a dit, oh, dirige-toi. Il lui a donné la direction. Dirige-toi vers l'Orient. Non pas vers l'Occident, vers l'Orient. Dirige-toi vers l'Orient. Et fais quoi? Cache-toi. Qu'on ne te voit pas. Qu'on t'oublie un peu. Il venait s'adresser à Achab. Achab était le roi. Achab avait les moyens de l'attaquer. Arrière de mon, la couverture divine, n'est-ce pas, consiste à se cacher. Et quand Dieu vous donne telle instruction, vous vous exposez, mon Dieu, vous allez le regretter. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans la foi, hein, dans des problèmes. Parce qu'on dit non, Seigneur, vraiment, moi, je ne peux pas voir. Hey, toi, tu es qui? Tu es qui? Parce que Dieu veut t'utiliser. Parce qu'il est passé par toi. Maintenant, tu as un nom à défendre. Non, nous ne défendons pas. C'est Dieu qui nous défend. Aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'on lui demeure soumis. Marie-Claire, c'est très important de le comprendre. Donc chacun a son histoire. Dans la première recommandation, hey, va demander à Dieu, laisse ta main tranquille. Va prier. Seigneur, pourquoi? Et pendant tu es en train de demander à Dieu pourquoi, Dieu peut permettre même au tiers de te donner des informations que tu ignorais. Une tante peut arriver un jour, elle se met à parler. Ou vous rencontrez même au marché. Oh, ou quelqu'un qui connaît votre famille. Et c'est Dieu qui est en train de l'utiliser, l'amène à parler. Il y a même des choses. Peut-être si l'homme la découvre, il ne te épousera pas. Oh oui! Il faut faire très attention. Ne pas s'exposer inutilement. Quelle mère n'aimerait pas aussi... C'est une célébration aussi pour elle. Hein? C'est un honneur que d'envoyer sa fille en mariage. Mais elle dit non, ma fille, laisse... mon fils, parce que ton fiancé, elle dit, maman, laisse, faisons, mariez-vous d'abord, on va voir après. Peut-être pour se défendre, oh, les enfants, voilà ce qu'ils m'ont fait aussi. Elle fait comme si elle n'était pas au courant. Parce qu'il y a des villages, des familles. Si on sait qu'elle était au courant, on l'attaque. On dit qu'elle a mangé seule. Est-ce qu'il y a des mariages chez vous? Dans la famille de ta mère. Et s'il y a des mariages, comment? La suite, c'est comment? Dans la famille de ton père, est-ce qu'on se marie? Dans votre quartier? Peut-être le nom qu'on t'a donné, c'est le nom d'une terrible grand-mère sorcière qui n'a pas pu se marier parce qu'elle était dans certains villages, n'est-ce pas? On dit c'est la reine. Ça dit que si un homme doit l'épouser, il la trouve. Il faut faire très attention. Il faut faire très... Ta mère te veut heureuse. C'est qu'elle est en train de faire. Déjà, si on sait qu'elle t'a donné ce conseil, ça risque de lui coûter très cher. Donc tais-toi un peu, calme-toi. Et c'est bien que ton fiancé, c'est-à-dire, il aime ta mère, il la trouve comme sa mère, donc il accepte. Peut-être lui-même aussi, il peut avoir les informations sur toi-même que tu n'as pas. Et il commence déjà à organiser ta couverture. C'est plus complexe que tu ne le penses. Ces agitations des femmes, Elle a dit quoi? Attends.
ici. Ma mère, attends, relis. Mon Dieu, mon roi. Cher apôtre, je n'arrive pas à comprendre comment ma mère a réussi à convaincre mon fiancé pour qu'on se marie d'abord et qu'il me dote après. Ah ah. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai peur que tu accuses même ta mère d'avoir envoûté ton fiancé. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Donc si tu avais déjà dessiné les robes avion dans ton vie, laisse d'abord. On peut porter les robes avion si on est marié, non? Est-ce que c'est seulement... Peut-être tu voulais les espaces verts. Oh mon Dieu, mon roi. Yoko. Tu voulais qu'on loue une limousine. Il y avait encore ce genre de voiture bizarre. Il y avait ça ici à Douai. Longue voiture comme ça. Les gens même qui n'ont jamais eu un rayon. Le jour où ils louent la voiture, là, tu les vois apparaître comme les films de... Je ne sais pas, on ne voit plus ça ici. Les gens louaient pour leur mariage. Je les voyais. Oh, pour qu'on les voie. Il y avait un même. Là, il y avait le cigare. J'ai dit, mais attends, c'est le fils de qui? Je connaissais bien cette famille. J'ai dit, toi. Il faut faire très attention. Nous avons besoin de sagesse. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Quand il faut se cacher, il faut se cacher d'abord. On verra après. On verra après. Gloire à Dieu, tu as un fiancé qui a les moyens de te doter. Mais la mère dit après. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, puisque je parle de lui, prenons son histoire. Matthieu chapitre 2, l'évangile de Matthieu, en son chapitre 2. Ah, courons pour qu'on puisse au moins prendre un deuxième courrier. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 2, l'évangile de Matthieu, versets 12 et 13. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Hey, le petit enfant là, c'était qui? Jésus. C'est l'ange de Dieu qui dit fuis. C'est-à-dire éloigne-toi rapidement de ce lieu-là. Et ça, c'est pour éviter un danger. Ah, Dieu le Père ne pouvait pas protéger son fils unique. Nous ne pouvons pas questionner Dieu. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Vous voyez que Dieu a d'abord, mon Dieu, parlé aux mages. C'est l'histoire des mages qui sont partis d'Orient. Ils avaient vu l'étoile de Jésus. Ils avaient identifié cette étoile comme l'étoile d'un roi. Ils sont venus pour l'adorer. Et naturellement, ils sont allés chez le roi. C'est peut-être le prince, le futur héritier. Quand ils réalisent que ce n'est pas ça, hey, et maintenant Hérode dit oui, allez voir, moi aussi j'irai l'adorer. Un rusé, un méchant. La Bible dit divinement averti. En sorte de ne pas retourner vers Hérode. Donc c'est Dieu qui a parlé aux mages. Pourquoi? Hérode voulait le tuer. Et nous connaissons ce chapitre 33, n'est-ce pas, de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'aime ajouter que Dieu utilise qui il veut. Vous voyez, dans cette histoire, il a utilisé les mages qui sont partis d'Orient. Donc, c'est pourquoi quand les pentecôtistes s'agitent, je fais très attention. Ils croient que Dieu, il n'y a qu'à eux que Dieu parle. Et il arrive même qu'ils soient dans une confusion terrible.
Dieu est Dieu. Il est le créateur. Il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc Marie-Claire, calme-toi. Calme-toi. Si Dieu peut-être exposait l'état, de te montrer l'état de ta mère, le stress qu'elle a, dans quelle situation elle est. Hey, c'est aussi comme ça l'année l'éclosion, hein? Ah oui! Voyons comment cette affaire va aboutir. Et c'est bien, parce que le fiancé, lui, copain, il comprend. Donc le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Parfois même, hein, Dieu peut dire, taisez-vous. Il y a l'histoire du moment, il n'y a pas très longtemps. Elle dit, oh papa, ça va bien. Comme ça marche, la main n'arrive pas à me contenir. Ouais. Je dis, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Elle fait chute. Ah oui. C'est une façon aussi de se cacher. Tais-toi. Alors les gens qui vont toujours sur les réseaux sociaux, s'exposer. Oh, voilà un côté de l'affaire. Il faut faire très attention. Il y a une partie de sa vie qu'on n'expose pas. Alors, peut-être l'un peut être sage, il n'expose pas, mais l'autre va. Tu ne connais pas, comment on appelle ça? Non, à l'époque, on parlait de boîte email. Ça existe encore, mais les... Oh, comment vous appelez ça sur les réseaux sociaux, là? Là où les gens mettent même le profil, les changent de photos, ou il y a des statuts, sur sa page, voilà. Tu ne sais, il y en a qui ont même 3 pages. Tu ne sais pas. On prend tes choses, boum. Le problème arrive, tu ne sais pas d'où ça vient. Et elle est là, Seigneur, oh, Seigneur. Là, elle devient une femme soumise. Oh papa, c'est parce que mon mari m'a dit non. Tu dis toujours, tu obéis toujours. Hey! Marie-Claire, ne sois pas un agent de trouble avant ton mariage. Cache-toi, calme-toi, tais-toi. Laisse voir que Dieu conduit cette affaire. Ah oui. Parce que comme je l'ai dit, il peut s'agir même de protéger ta mère. Elle qui a initié la stratégie. Elle est là comme si de rien n'était. D'ailleurs, on a eu une histoire, un démarrant l'année dernière. Ah oui. Les deux sont mariés étant à l'école. Des écoles spécialisées. C'est-à-dire bac plus quelque chose. Mais Dieu leur a dit, c'est le moment. L'homme quitte la région du centre, retrouve la femme dans la région de l'ouest où elle étudie. Et c'est sa région de naissance. Quand on dit le mariage par la foi, j'ai vu 2 jeunes gens déterminés. Je ne sais pas quel âge tu as. Parfois, tu vois les mamans, elles sont là, agitées. Les jeunes se contiennent. Elle là, Bon, c'est vrai que nous parlons du rattrapage. Même dans le cas du rattrapage, Dieu peut te dire, tais-toi. Parce que la première fois que tu as fait du bruit, ça n'a pas marché. Mais Dieu te dit, tais-toi. Oh, c'est l'histoire d'un ami. Je ne donnerai pas son prénom ici. Il nous disait, oh, Samy, ce n'est qu'à toi que j'ai dit. Après, il dit à l'autre, ce n'est qu'à toi. À un autre, ce n'est qu'à toi. Pour finir, il a dit au moins 8 personnes. Quand il me regarde, il met les mains sur la tête, il dit, oh, c'était sa faiblesse. Ah oui. Je pense même que, comme vous êtes des chrétiens, ta mère devait être ta partenaire de prière. Vous devez vous accorder. C'est très important. Vous accorder. Ah oui. Vous savez, pour l'accomplissement des promesses, pour l'éclosion, on doit obéir aux instructions. Si maman Aigle ne reste pas là,
sur ses œufs. Ah oui. Pendant les jours requis, il y a un minimum. Mon Dieu, mon roi. Ah, je pense qu'il peut m'avoir une relation entre ce courrier et le second. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oh, mon Dieu, mon roi. Donc, allons-y vite parce que j'ai moins de 15 minutes pour entrer dans la CIMAC. Bonsoir, homme de Dieu. Excusez-moi, j'aimerais savoir ce que c'est que l'homme de la destinée. Alors, merci d'avance et que Dieu continue de vous élever. J'espère que le temps que tout le monde lise le courrier à l'écran, mon Dieu, mon roi, j'aimerais savoir ce que c'est que l'homme de la destinée. Très bien. Il n'y a pas de nom, on ne sait pas qui a écrit. Bon, cher ami, bon, mon Dieu, mon roi. Pour moi, l'homme de la destinée, c'est tout simplement un homme, une femme, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour l'accomplissement de son plan. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Ça peut être dans le cadre du mariage. Ah oui, et là, je pourrais prendre 2 exemples. Hein. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons-le. Ah oui. 1 Samuel. Alors, on doit aller vite maintenant. Hein. Mesdames, messieurs, on ne vous attendra pas pour lire. Notez 1 Samuel chapitre 25, versets 30 et 31. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oh, de ta servante, une femme qui parlait. Une femme qui à l'époque était mariée à un homme appelé Nabal. Mon Dieu, mon roi. Elle parle des promesses que Dieu avait faites. À qui? À David. David n'était pas encore roi, même pas Hébron. Ah oui. Mais il marchait vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Et il y a eu cette histoire qui est arrivée. David fâché va en découdre avec toute la maison de Nabal. Et voilà sa femme, Abigail, une femme sage, qui va donc, oui, intercéder. Parce que David était déjà en route. Et David avait les moyens, ah oui, de détruire la maison de Nabal. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Dieu utilise des situations. Il faut tout simplement obéir. Parce qu'un des serviteurs de Nabal qui avait dit, hey, maman Abigail, c'est que j'ai appris là. Si tu restes là, ça va te trouver. David est en route. David nous a aidés avec ses hommes à assurer notre protection. Mais notre maître a été ingrat. Et David s'est fâché. Donc vois ce que tu peux faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Et Abigail a reçu le message. Et elle s'est levée. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va dire de son mari au verset 25, lisons, mon Dieu, mon roi. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Vous voyez, un méchant ne peut pas accomplir, ne peut pas bien finir, à moins qu'il ne se repente. Elle avait épousé un méchant. Est-ce qu'elle pouvait accomplir, accomplir sa destinée avec cet homme? Des connexions incompatibles. Vous pouvez marcher pendant un certain temps, mais il y a des situations, ça devient comme le carrefour. Soit vous vous accordez pour prendre la bonne voie, soit alors vous vous séparez. C'est quoi? On doit être attaché à la volonté de Dieu. Quel que soit le prix à payer.
Donc elle dit qu'il y a de la folie en cet homme. Vous voyez ça? Mais elle était son épouse. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Versets 37 et 38. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Vous voyez, au lieu de donner quelques provisions à David qui avait envoyé ses hommes, ça lui assurerait encore la protection. Et David qui était appelé à devenir roi, vous voyez quelle connexion? Mais il y avait de la folie en lui. Il était méchant. Et vous voyez, il organise une fête alors que sa maison est menacée de destruction. Il était ivre quand sa femme. Oh, il n'a pas su que sa femme est sortie. Quel est cet homme qui organise une fête comme celle-là? Sa femme n'est pas à ses côtés. Et c'est une femme sage. Vous voyez, il s'en fichait. Ce n'était que son argent, son autorité, son orgueil. Il y a de la folie en lui. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est terrible. Terrible dans le ministère. Parfois, vous rencontrez des femmes, vous vous demandez comment elles ont fait pour épouser un tel homme. Vous taisez seulement. Chaque fois, elle essaie d'arranger ses bêtises. Elle essaie. Et lui-même ne comprend pas. Il y a de la folie en lui. Elle essaie de le couvrir. Mais il s'expose toujours. Il expose sa famille. C'est compliqué. Il n'y a pas que des hommes comme ça. Il y a aussi des femmes en qui il y a la folie. Tu veux la cacher. Elle prend la parole en public. Vous avez moins de problèmes. Elle monte sur le toit. Pour s'exprimer. Pour vociférer. Il y a de la folie en lui. Versets 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit: Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Oui, il y a des femmes avec lesquelles tu peux accomplir ta destinée. David a accompli, il a vu la sagesse, cette femme, il a dit, j'ai besoin de cette femme. Ah oui, il n'a pas hésité. Et la femme elle m'avait déjà prophétisé, lorsque le Seigneur te fera du bien. Elle pensait même à la royauté, quand il sera sur le trône, mais ça arrivait avant. Et c'est Dieu qui a agi. J'ai dit qu'on n'avait pas assez de temps. Donc on va passer à Ruth chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Faisons juste marche arrière. Ruth est un tout petit livre de 4 chapitres entre mon Dieu, juge, et 1 Samuel. Mon Dieu, mon roi. Donc, sachons que la base, le dénominateur commun, ce qui est essentiel, le fondement, c'est l'obéissance. Parce que Joseph, nous avons lu Matthieu tout à l'heure, Joseph avait obéi. Donc, quand Dieu donne des instructions, il faut obéir. Élie avait obéi, pas dans le premier courrier. Ah, voilà, je vous sais, j'ai trouvé un lien entre les deux courriers. L'obéissance, c'est très important. La sensibilité à l'Esprit de Dieu. Quand le serviteur a parlé à Abigail, elle a su, elle a saisi l'information. Donc l'information peut venir n'importe qui. Il faut pouvoir identifier, discerner que ça c'est la voix de Dieu. Et faire ce qu'il faut. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Ruth chapitre 4. Mon Dieu, mon roi, versets 11 et 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent. Versets 11 et 12. C'est ça? Ruth chapitre 1. Ah, j'ai dit chapitre 4. Pourquoi ici au chapitre 1, mon Dieu, mon roi? Peut-être c'est par là que nous allons... Non, prenons le chapitre 4 quand même. Et on va revenir au chapitre 1, je pense. J'ai dit Ruth chapitre 4, verset 11. Très bien. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent. Nous en sommes témoins.
Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. C'était un mariage, parce que là, ça c'était... et parce qu'on parle des actions prophétiques, c'est très important. C'est à la suite de ce qui a précédé que, mon Dieu, moi, tout le peuple qui était où? À la porte. Mon Dieu, moi, et les anciens, les gens qui ont autorité, ils font une déclaration prophétique. Jésus-Christ de Nazareth. Ça scellait le mariage. Qui se mariait? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, ils ont continué, hein, verset 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Péret qui fut enfantée à Juda par Tamar. Oh mon Dieu, cette jeune femme, c'était précis. Il s'adressait à qui? À Boaz. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Que la femme-ci, c'est la femme de la destinée. Boaz, oh, le prix que tu as payé pour avoir cette femme avec toi comme épouse, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, prenons le chapitre 1. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes tués. Chapitre 1 de Ruth, hein? Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu, oui. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Aïe, c'est un tournant décisif. Les deux femmes, parce que la première qui est partie avait resté les belles filles de Naomi. Cette belle femme qui partit avec son mari Elimelech, n'est-ce pas, de Bethléem, parce qu'il y avait une grande famine là-bas, pour un séjour au pays de Moab. Il est mort là-bas. Ses enfants, ces deux garçons ont pris des filles moabites. Ils y sont morts. Et voilà alors 3 veuves. Parce que Naomi avait appris que Dieu avait béni, avait visité, oh, son peuple, sa communauté. Oui, avec du pain, donc une visitation économique. Jésus, elle décide donc de rentrer. Et elle essaye donc de persuader, de convaincre cette belle fille qui était encore jeune, que allez vous trouver, comme on dit chez nous, va te trouver. C'est-à-dire que cherche une situation. Orpa et elle insistent, elle résiste, mais Naomi va insister. Et finalement, Orpa va céder, Orpa va retourner. D'ailleurs, oh mon Dieu, hey, d'ailleurs, quelque part, oh mon Dieu, prenons ça, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, Elles élevaient la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Vous voyez ça? 3 femmes qui ont souffert, dévorées par la douleur. Vous voyez que Orpa, c'est d'elle qu'il s'agit, parce que dans les versets qui précèdent, on essaie de gagner en temps, mais elle s'appelait Orpa, et celle qui a suivi finalement Naomi, c'est elle, Ruth. Ce nom porte son nom. Ce livre porte son nom. Terrible.
elles pleurèrent. Et vous voyez que elles voulaient que les deux trouvent du repos où? Dans la maison de Marie. Alors, je fais un lien, c'est pourquoi je fais aussi un lien avec le premier courrier. Peut-être la mère de Marie-Claire, elle tient à ce que sa fille ait du repos. Peut-être toute sa vie, elle n'a pas eu ce repos. Peut-être elle était mariée, mais c'était troublé. Le mari, là, peut-être s'est gâté dès le jour de la dot. Peut-être, il y a tellement... Elle veut que sa fille trouve du repos dans la vie de ce jeune homme, de cet homme, ce fiancé qui, mon Dieu, mon roi, est d'accord de la prendre sans payer la dot au départ et qu'après, on régularise la situation. Marie-Claire, il y a un lien entre les deux courriers. Il y a un lien. Il y a un lien. Hey, mon Dieu. Et qu'est-ce que ça va dire au verset 11? Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Vous voyez ça? Situation très dure. Très dur, très dur. Non, elle voulait leur bien. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui a besoin des Naomi. Oui, qui vont payer le prix, qui vont vouloir du bien. Les jeunes. Se tenir, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, mon Dieu. Jésus-Christ. Hey, verset 14. Comme ça, on saura quelle était l'identité de celle qui est partie. Et elles élevaient la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Waouh! Quelle décision! Aïe! Elle pleurait encore. Encore. Je ne sais pas comment ta mère a pleuré. Comment sa mère, elle a pleuré. Je ne sais pas comment elle a vu la situation des filles dans la famille de ton père. Elle sait comment, peut-être de ce côté-là, elles ont pleuré. Parce que dans Ézéchiel 16, verset 1 à 4, Dieu dit au fils de l'homme, son serviteur Ézéchiel, va, adresse-toi à Jérusalem. Ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Et depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Peut-être cette maman se bat comme ça, ta mère Marie-Claire, pour qu'il y ait une coupure, une séparation avec une source d'affliction. Un hôtel d'affliction. Vous savez, j'enseigne sur la foi. Il faut déclarer oui. Mais la foi aussi, Dieu avait dit à Abraham, quitte. Mon Dieu, mon roi. Il y a des terres d'affliction. C'est pourquoi il faut lire ce livre, Terre, Terre, Terre. Je parle de quel type de terre? La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Et si vous faites bien votre cartographie spirituelle, vous réaliserez qu'au moins une de ces terres est une terre d'affliction. Écoutez, vous avez beau confesser, si Dieu veut que vous changiez de position, vous ne changez pas, votre situation ne changera pas. C'est pourquoi il faut obéir. Joseph a obéi. C'était l'enfant Jésus. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai plus assez de temps. Oh, parce que nous devons entrer dans la CIMAC. Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, j'ai déjà... Oh, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, c'est pénible, c'est douloureux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'essaye de résumer. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus. Jésus. Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. On doit être décidé. On doit décider de demeurer sur la voie de Dieu. Ou alors de changer quand on n'était pas sur cette voie-là. La Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
C'est très important. Donc, pour m'adresser encore à Malik, parce qu'il y a un lien entre les deux, il ne s'agit pas de faire plaisir aux gens aujourd'hui, il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, l'homme de la destinée, donc c'est l'homme ou la femme avec qui que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Donc, ça peut être dans le cadre du mariage, hein. Ça peut être dans le cadre d'une affaire. Ah oui, parce que ton affaire peut être ton ministère. Et c'est pourquoi, ça peut être dans le cadre d'une famille ou d'une nation. Acte chapitre 7, et nous sortons par là. Acte à son 7e chapitre, nous sortons par là parce que j'ai déjà grignoté une partie du temps de la CIMAC, mon Dieu, mon roi. Acte chapitre 7, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Le temps approchait. Dieu avait fait une promesse à qui? Abraham. Et quand on lit donc le verset 20. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Oui. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Vous voyez? Donc tout ça, c'était l'accomplissement des desseins de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Oui, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Avec l'esprit d'Égypte, sous l'autorité du Pharaon, Moïse était un prince en Égypte. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, on n'a pas assez de temps. Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y rapidement pour que ceux qui ne lisent pas la Bible aient au moins une idée de cette histoire. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité en frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne le comprit pas. Moïse, la voix de Dieu, quelque chose disait en lui qu'il est l'agent de délivrance. Mais comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Et c'est pourquoi, quand il a appris que Pharaon était au courant de cette affaire, de son crime, il s'est enfui au pays de Madian. Et la Bible va nous dire, Jésus-Christ, verset 30, mon Dieu, mon roi. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Gagnons en temps, 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. L'homme de la destinée d'Israël, qui était en captivité, esclave en Égypte. Voilà, je pense que j'ai répondu. Oh, j'ai plus qu'à 5 minutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mon Dieu, mon Dieu. Nous allons, mon Dieu, alors nous allons récupérer les 5 minutes. Hein? Ah, très bien. Donc, rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a institué le mariage. Et comme nous l'avons vu, et tout ce qu'il a fait, c'est pour un but. Rendons-lui grâce pour le mariage chrétien, le mariage qui honore le Seigneur. Le mariage, n'est-ce pas, que Dieu suscite pour accomplir ses desseins. Mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce ce soir dans le cadre de cette émission, l'heure de solution, Jésus-Christ pour le mariage. Oui, le mariage qui te glorifie. Mon Dieu, mon roi, le mariage qui permet l'accomplissement de tes desseins. Éternel, nous te rendons grâce ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce groupe, les amis de leur solution. Seigneur, oui, en accord, nous te rendons grâce. Merci, ô Dieu, d'avoir institué le mariage. Merci parce que les époux sont des acteurs, oui, essentiels pour l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, merci pour le mariage chrétien. Oui, Seigneur. Oh, Jésus,
c'est toi qui es glorifié dans le mariage chrétien. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, te rendons grâce. Pendant que nous continuons d'accueillir ceux qui n'attendent que ce moment. Mon Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour le mariage chrétien. Le mariage chrétien, le mariage chrétien, le mariage chrétien, le mariage chrétien. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Ah oui, prions afin que les chrétiens, n'est-ce pas, oh mon Dieu, reçoivent la lumière de Dieu. La lumière de Dieu qui brille dans le mariage. C'est très important. Le mariage chrétien n'est pas n'importe quel mariage. Le mariage chrétien, mon Dieu, est une plateforme prophétique pour accomplir les desseins de Dieu. Oh Dieu, nous prions que ta lumière luise dans la vie des chrétiens et qu'ils comprennent, oui, le sens, la portée du mariage que tu suscites. Seigneur, ton mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas une aventure humaine. Non, Seigneur, oh Dieu, que ta lumière brille et que, mon Dieu, toute cécité, mon Dieu, qui peut, n'est-ce pas, manipuler les chrétiens en matière de mariage, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Soit ôté au nom puissant de Jésus. Prions pour que les chrétiens comprennent qu'à vrai dire, la gloire de Dieu doit se manifester dans le mariage chrétien. Donc, les époux ont leur responsabilité. Ah oui, chacun doit jouer son rôle. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions afin que les chrétiens, mon Dieu, qui aspirent au mariage, ceux-là que tu as appelés à se marier, ou même qui sont déjà mariés, qui comprennent, mon Dieu, mon roi, que le mariage est ta plateforme, oui, pour la manifestation de ta gloire. Et que chacun joue son rôle, que chacun mette la parole de Dieu en pratique, en ce qui concerne le mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, le mariage n'est pas une aventure humaine. Le mariage n'est pas une arène de jeu. Non, Seigneur, le mariage n'est pas un tatami, un ring de boxe. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus, que les chrétiens le comprennent. Que les chrétiens le comprennent. Que les chrétiens le comprennent. Au nom puissant de Jésus. Prions afin que les chrétiens tous œuvrent. Ah oui, œuvrent à soutenir les mariages chrétiens. Œuvrent, n'est-ce pas, pour la manifestation. Ah oui, et maintenir cette gloire dans les mariages chrétiens. Parce que, déjà dans Hébreux 13.4, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, alors les chrétiens doivent commencer, ils doivent commencer par honorer le mariage. Qu'ils soient mariés ou pas, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les chrétiens comprennent qu'ils doivent honorer le mariage. Oui, qu'ils doivent honorer le mariage. Ils doivent honorer le mariage, Seigneur. Chacun doit contribuer, oh Dieu, oui, au maintien de ta gloire dans le mariage. Oui, que ta lumière continue de luire dans le mariage chrétien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Ta lumière doit continuer de luire. Oui, pour qu'il y ait la différence entre les époux chrétiens et les non-chrétiens. Qu'il y ait la différence entre les familles chrétiennes et les familles non-chrétiennes. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Et dans 1 Pierre 3 d'ailleurs, l'apôtre nous montre que le mariage même, à vrai dire, est une arène même d'évangélisation. Le mariage, la qualité de mariage, oui, mon Dieu, peut amener l'époux non-croyant à se convertir. Et à fortiori le voisinage, les collègues. Prions pour cela. Oh Dieu, le mariage est un puissant instrument que tu as suscité, Seigneur. Oui, que nous soyons sérieux avec le mariage. Que l'Église soit sérieuse avec le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, j'ai parlé, connaître la vérité vous affranchira. Alors, quand on parle du mariage chrétien, ce n'est pas un mariage pour les papiers. Ce n'est pas un mariage simulé. Jésus doit en être le fondement. C'est très important. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans le mariage chrétien, parce qu'on a accepté la vérité dans sa propre vie, on a choisi Jésus. C'est lui qui est le fondement du mariage chrétien. Seigneur, que cette vérité soit évidente pour les chrétiens au nom puissant de Jésus, prions. Oui, Seigneur. Oui, tu es la vérité.
C'est toi seul qui dois être le fondement du mariage chrétien. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. On ne peut pas amener la mentalité du monde, la ruse du monde. Non, non, dans le mariage. Les traditions de ce monde corrompu dans le mariage. Non, non, non. Que les chrétiens se conforment à la parole de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi avant de se marier, on doit soi-même être soumis à cette parole. Soumis à Dieu. Ah oui, c'est ce Dieu qui aura transformé tout chrétien qui aspire au mariage. Oui, qui l'amènera donc à rencontrer. Ah, nous allons parler de la rencontre des étoiles. À rencontrer cette étoile précieuse que Dieu a préparée pour lui ou pour elle. Seigneur, que chaque chrétien se laisse préparer par toi. Se laisse préparer par toi parce que le mariage est sérieux. Seigneur, au nom puissant de Jésus, c'est très important. C'est très important, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous connaissons les trois catégories. Ceux qui sont en âge de se marier, mon Dieu, mon roi. Ceux qui crient à Dieu pour le rattrapage. Et ceux qui sont déjà mariés. Parce que beaucoup de mariages connaissent des tribulations en ce moment dans ce monde. Il y a tellement de modèles que le monde propose. Ah oui, que les mariages chrétiens sont, n'est-ce pas, menacés. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Il y en a qui croient que leur rattrapage, ils peuvent eux-mêmes l'organiser. Donc aller n'importe où, n'importe comment, trouver un partenaire, pourvu qu'on soit marié. Non. Et la jeunesse aujourd'hui, je parlais des modèles, on lui propose tellement de choses aujourd'hui que, à vrai dire, les futilités deviennent comme essentielles. Ça ne devrait pas être ça. Non. Alors, nous prions pour cette première catégorie, ceux qui sont jeunes et aspirent au mariage. Oh mon Dieu, prions pour que ce soit le modèle de Christ qui soit le leur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, avec la ruse et la séduction de ce monde, oh mon Dieu, c'est facile aujourd'hui que la jeunesse se laisse embarquer, se laisse influencer par les modèles que le monde propose. Oh Dieu, nous prions pour cette jeunesse chrétienne qui aspire au mariage. Seigneur, nous prions, oh Dieu, nous intercédons, oh Dieu, afin que soient tes valeurs qui soient les siennes au nom puissant de Jésus. Les valeurs de ton royaume, du royaume de Dieu. Tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, Seigneur, qu'il n'y ait pas de dérapage, d'empressement. Oh Dieu, oui Seigneur, nous te présentons cette jeunesse qui aspire au mariage. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous intercédons, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, qu'elle ne se précipite pas. Oui Seigneur, qu'elle ne se laisse pas influencer. Oui, parce que le monde propose aujourd'hui. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, nous sommes en accord, dans le cadre de ce groupe, les amis de l'heure de solution. C'est en accord que nous prions au Dieu. C'est en accord que nous prions. Cette jeunesse, mon Dieu, ne se laissera pas séduire. Oui, elle se mariera. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, ces mariages des jeunes, oui, se feront selon ta volonté, à la lumière de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alors, passons à la deuxième catégorie, celle du rattrapage. C'est pas évident. Ah oui, c'est lourd. Ah oui, c'est pas évident. Oh, ça va très vite, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en accord. Ah oui, ce groupe de l'ordre de solution, nous sommes en accord. Crions à Dieu, mon Dieu, mon roi, pour que ce rattrapage ait lieu. Nous venons de finir cette conférence, la rencontre des étoiles. Quel que soit là où ces étoiles se trouvent, nous prions pour ces rencontres prophétiques. Et déjà, nous avons prié ici et nous continuons de prier pour que cette émission, ce programme, oui, l'heure de solution soit un carrefour, oui, de rencontre des étoiles. Oh, nous prions pour cela par rapport à ce deuxième groupe. Oui, le groupe du rattrapage. Oh Dieu Tout-Puissant, éternel, tu es Dieu. Oui, Seigneur. Tu as dit que ce programme, nous prions pour qu'il soit un carrefour de rencontre des étoiles. Seigneur, tous ceux qui crient à toi pour le mariage, hommes comme femmes, quel que soit le lieu se trouve dans ce monde,
Seigneur, organise ces rencontres. Organise ces rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Organise ces rencontres, Père. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, organise. Organise. Et que ce groupe se laisse conduire par toi. Se laisse conduire par toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu. Tout à l'heure, il y a un passage, il faut qu'on revienne. Ah oui, ça m'a touché. C'était dans Ruth. C'était dans Ruth. Alors, avant de prendre ce sujet de prière, prions pour les mariages qui sont en difficulté, pour que Dieu intervienne. Prions pour l'humilité. Oui, dans ces couples-là, afin que la paix soit rétablie. Au nom puissant de Jésus. Jésus, tu es le prince de paix. Nous recourons à toi par rapport au mariage chrétien en difficulté aujourd'hui. Seigneur, oh Dieu, nous prions pour l'humilité au sein de ces couples, Seigneur. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour la restauration de ces mariages. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. On va trouver le livre de Ruth. Mon Dieu, mon roi, on va revenir au livre de Ruth. Mon Dieu, mon Dieu. Ruth, mon Dieu, mon roi, au chapitre 4. Tout à l'heure, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre juste un verset. Bon, moi, je vais lire parce que je croyais qu'on était encore dans les missions, dans les courriers. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour la restauration de ces mariages en difficulté aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier avec un verset du livre de Ruth, au chapitre 4, c'est le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Oh, ce Dieu est notre Dieu. Dans Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et, mon Dieu, la Bible dit au nom de Jésus. Ah oui, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Oh, prions au nom de Jésus. Demandons à Dieu, oui, de le faire. Vous vous souvenez, Isaac avait imploré Dieu pour sa femme. Maintenant, dans ce groupe, implorons Dieu, crions à Dieu pour la visitation des entrailles. Oui, la visitation des entrailles. Et là, il s'agit des mariages chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle, nous sommes clairs avant le mariage. Donc là, nous sommes dans le mariage. Éternel notre Dieu, le Dieu, oui, qui a permis à Ruth de concevoir. Seigneur, nous prions pour les mariages chrétiens qui crient à toi, oui, pour un enfant. Éternel, intervient au nom de Jésus. Nous prions pour la visitation des entrailles des hommes et des femmes. Oui, Seigneur. Parce que souvent on croit que c'est un problème de femme. Oui, non, Seigneur, c'est tous les deux. Nous prions pour la visitation des entrailles dans les familles chrétiennes au nom de Jésus. Jésus, nous prions pour les bébés miracles. Les bébés miracles. Les bébés miracles. Oui, dans les mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Les bébés miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, c'est notre prière. Alors, nous allons invoquer le sang de Jésus pour que tous ceux-là qui aspirent au mariage, s'ils sont sur n'importe quelle condamnation, que ce sang annule ces condamnations au nom de Jésus. Seigneur, nous pensons aussi à ces deux premières catégories. Seigneur, quiconque est sous une quelconque condamnation. Ah oui, il y en a qui se marient étant condamnés. Seigneur, le sang de Jésus ôte toute condamnation hostile, donc au bonheur conjugal, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je pense, chers amis, que j'ai épuisé le temps imparti pour ce programme. Merci, n'est-ce pas, d'avoir été là. Continuez de prier pour nous. Et le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.